Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 7 juin et je suis rentrée tranquillement du travail. C'était une journée très tranquille, pas de problème particulier, pas de sollicitations particulières ni inattendues. Vraiment une journée, c'est-à-dire que je voyais mon emploi du temps, vous savez à l'hôpital il y a toujours un truc qui peut se passer, on peut toujours vous appeler pour un truc inattendu et tout, c'est la base en fait de mon taf. Et du coup quand il y a des journées comme ça qui se déroulent comme je l'avais prévu de A à Z, je suis en mode what mais je n'ai rien fait, oh mon dieu j'ai plein de cheveux blancs. Ouf. Et du coup je me dis à chaque fois mais what, mais c'est incroyable. Bon il y a Luna qui veut venir vous dire bonjour, dis bonjour. Coucou. Et je sais pas ce qu'elle a, elle est extrêmement collante. Du coup voilà, une journée plutôt plan-plan parce qu'en fait elle s'est passée exactement comme je m'y attendais. Donc voilà, c'est assez rare pour être souligné. J'ai reçu plein de colis qui a fait criser Victor parce qu'il était dans un jeu où il pouvait pas mettre pause. Du coup il est mort pour mes colis à plusieurs reprises. Il a perdu de nombreuses vies, de nombreuses âmes. Apparemment... même ses viewers, en fait il était en stream et même les gens rigolaient parce qu'il était en mode mais what. Et en fait je ne sais pas ce qu'il y a dans ces colis. Voilà, mais c'est cool hein, c'est une très bonne surprise. Donc pour vous montrer, j'ai reçu ça. Voilà. Et j'ai aussi reçu mon petit colis du chaudron d'extincteur. Donc trop hâte. On va ouvrir ça ensemble. Côté lecture, je vous montre. Alors je suis trop deg. J'ai défoncé mon marque-page. Vous savez, le super marque-page élastique là. Et bah celui-ci, il s'est défoncé. Voilà, je suis deg parce qu'il était déjà... En fait, déjà de base, quand je l'ai reçu, c'était un peu de la merde, pardon. Mais il était déjà super court en fait. Il faisait pas un grand format, il le faisait pas en fait. Oh, non, j'ai perdu ma page. Alors, j'en étais où? Ah, bah c'est là. Très bien. Donc bref, j'ai cassé mon marque-page. J'hésite à carrément couper la ficelle parce que là c'est n'importe quoi. Et puis juste laisser ça quoi, parce qu'il est chouette hein, au niveau du message et tout. Il est plutôt joli. Mais bah du coup avec la ficelle qui pend, c'est pas très pratique cette histoire. Voilà. En fait d'un seul coup il a cédé. Normalement il est censé faire ça en fait. Voilà. C'est tout. Du coup je vais peut-être vous parler de ma lecture. Hier soir j'ai commencé Mission Divine de Stéphane Durand Soufflant aux éditions L'Iconoclaste. C'est, vous savez, cette histoire autour, je vous en ai parlé je pense dans les sorties littéraires de avril ou mai, je sais plus, mai je pense. Vous savez c'est la reprise un peu de cette histoire du petit, alors dedans il s'appelle Antonin mais IRL ça doit être Valentin, petit Valentin. Je sais plus. Vous savez ce petit garçon de 11-12 ans qui a été poignardé un nombre incalculable de fois, type 40-42 fois. Cette horreur, cette histoire qui a défrayé la chronique parce que on avait j'allais dire des patients, mais non, des personnes qui étaient en mission divine. Et du coup en fait ce roman il va nous parler de ce rapport entre maladie mentale et justice. Est-ce qu'on est responsable de ses actes quand on délire? Est-ce qu'on doit forcément être délirant pour faire ce genre d'acte? Est-ce qu'il faut pas déjà être un petit peu fou finalement pour faire une chose aussi horrible? Enfin, voilà, il y a plein de choses j'imagine qui peuvent être abordées là-dedans. Pour l'instant je suis à la page 78, donc clairement je peux pas encore vraiment vous en parler. Je pense que c'est le genre de roman dont on ne peut parler qu'une fois qu'on l'a terminé en fait. Je pense vraiment que c'est ce genre de roman. Écoutez, je verrai bien, je vais essayer de l'avancer pas mal ce soir parce que bah, ça se lit vite en fait. Et vous êtes en train de tomber. En fait vous vous abaissez tout doucement mais vous étiez en train de tomber. Donc voilà, pour l'instant c'est pas mal. J'ai réussi à me prendre l'élastique, il faut vraiment que je le vire. Pour l'instant c'est pas mal, disais-je. On a clairement hein, les éléments délirants, mégalomaniaques et mystiques de la jeune femme hein, qui sont abordés. On vous dit qu'elle se prend pour une cosmo... Je sais plus, comme quoi elle a des pouvoirs et tout, je viens juste de lire en plus. Ils doivent remettre en route l'horloge du destin. Et elle est
elle a rencontré Bouddha et elle est une cosmo, je sais plus quoi. Une déesse cosmoplanétaire, pardon. Une déesse cosmoplanétaire, excusez-moi du peu. Voilà, je m'en suis même pas souvenue. Mais bref, ça fait clairement élément délirant, mégalomaniaque, mystique. Voilà, ça fait très psychose. Mais lui, par contre, l'homme qui l'accompagne, oui, parce que ce meurtre a été perpétré par deux personnes, un homme et une femme qui étaient des vagabonds qui erraient en fait comme ça de ville en ville pour poursuivre leur mission divine. Ça fait très voyage pathologique pour la dame, mais lui on sait pas trop en fait pourquoi il la suit. Ils décrivent en fait dans un café une espèce de, pas un coup de foudre, mais une évidence en fait, et ça aussi c'est très particulier, du coup ça m'interroge beaucoup, donc voilà, voilà, parce que bon, elle vous raconte ces histoires, vous êtes en mode, oui c'est ça, je vais pas te contredire, mais tu la crois pas quoi, et lui il est à fond en mode, et moi je suis le roi d'Australie et machin, il est à fond, et bon bref, il y a un truc chelou, j'attends de voir. Du coup voilà, pour aujourd'hui, c'était plutôt une bonne journée, j'espère que vous aussi. En plus il y a plein de soleil, et il a pas fait trop chaud aujourd'hui, donc ça aussi c'est super agréable. Je sais que je dirai pas la même chose dans les prochains temps, donc voilà. Je pense que ma vidéo pile à lire de juin de samedi, je vais la filmer demain, parce que clairement après il va faire trop chaud, et avec mes gardes et tout ça va être trop compliqué vu que j'ai 3 gardes en 6 jours. Mais au moins j'ai pas de garde pendant mes vacances, je me suis arrangée et tout, donc ça c'est cool. Au niveau pro, je vous avais dit dans le vlog d'avant que j'envisageais de professionnaliser un petit peu la chaîne, parce que j'ai quelques demandes de sponsors etc auxquelles je peux pas répondre. Moi je me suis jamais lancée là-dedans parce que je pensais que j'avais pas forcément le droit. Déjà, vu que je suis médecin à côté. Aujourd'hui, j'ai appelé l'URSSAF. Le gars, mais on avait rien à foutre. Oh, mais c'était un truc de ouf, il était là. Oh ouais, l'URSSAF, bonjour. Mais vraiment, voilà, tu voyais le mec avec son transat et son cocktail en fait. Franchement, je l'ai imaginé comme ça. Et je lui parle, il fait mais oui, mais vous êtes salarié évidemment, c'est fait pour ça et tout. Et j'étais en mode oui, mais je suis médecin en fait, parfois c'est un régime particulier. Et il me fait oh non, en fait j'ai bien compris qu'il en savait rien en fait. Enfin bref, du coup moi je m'étais renseignée déjà avant, et en effet je peux le faire en activité secondaire, donc ça c'est super encourageant, super chouette. Lui de toute façon pour lui c'était une évidence, hein, voilà. Il m'a même pas parlé du cas des fonctionnaires, pourtant les fonctionnaires peuvent pas forcément faire d'auto-entreprise, mais bon bref c'est tout. Quand je vais parler d'hôpital ça a pas fait tilt dans son cerveau, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère qu'ils sont pas tous comme ça parce que ça va être compliqué. Et bah du coup je vais pouvoir me lancer. Alors je sais pas si me lancer avant l'été c'est forcément intéressant. Peut-être le faire tranquillement cet été et puis lancer ça en septembre pour la rentrée littéraire pardon. Je sais pas. Le but c'est forcément pas d'avoir une rétribution à chaque chronique, c'est pas mon but du tout, surtout avec les petites maisons d'édition avec lesquelles je bosse et tout. Je bosse. Vous voyez, je parle de travail, donc il faut rémunération. Non, avec lesquelles j'échange depuis le début, clairement, voilà, ça va pas changer grand chose. C'est juste que parfois il y a des demandes de sponsorisation qui peuvent être intéressantes, notamment pour vous faire gagner des trucs, faire gagner des liseuses, faire gagner des box, faire gagner des trucs. Moi aussi je suis rétribuée, ce qui est pas énorme, hein. Franchement je ferais mieux d'aller faire une garde, je serais plus payée. Mais voilà, enfin ça peut être intéressant, et je me dis pourquoi pas. Après tout je suis arrivée jusque là avec la chaîne, là on est 7000 sur la chaîne d'ailleurs, merci beaucoup à vous. J'ai vu ça, j'étais étonnée, je l'avais pas vu venir, je vous avoue, donc merci beaucoup. D'ailleurs je vais préparer un concours, je suis en train de le préparer avec une auteure auto-éditée que vous connaissez déjà, parce que j'ai envie de la soutenir, et j'ai envie quoi. J'ai pas envie forcément de vous offrir la grosse sortie machin, ça m'intéresse plus, je l'ai déjà fait. Je sais que ça fait plaisir à certains d'entre vous, je comprends bien, hein, mais autant vous faire découvrir quelque chose que vous verrez pas forcément en librairie en fait. Je me dis que ma chaîne elle est aussi là pour ça, et puis rien ne m'empêche à un moment donné de vous offrir le livre de votre choix, et puis basta en fait. Mais ouais, là je me disais peut-être vous offrir une petite box comme je l'ai déjà fait il y a quelques années, ça peut être intéressant. Voilà, du coup chaîne en cours de professionnalisation, je pense que ça peut être cool, et en même temps bah, si il se passe rien, il se passe rien quoi, il se passera rien du tout, puis voilà c'est tout, ça changera rien. Enfin ça changera pas ma vie dans tous les cas. Mais ouais, je me dis, en fait j'hésite parce que est-ce que j'ai envie de faire plus de paperasse, je sais pas. J'ai demandé un peu aux copines qui se sont lancées et qui m'ont dit non mais vas-y franchement ça va, genre c'est un truc à déclarer et tout, ça va, promis machin. J'étais en mode bon, je suis désolée je vous bouge parce que vous étiez sur un truc qui est donc pas très stable, et du coup ben voilà, j'hésitais. Le seul truc qui me freinait c'était que je pensais que j'avais pas le droit, finalement j'ai le droit de le faire.
Qu'est-ce qui me freine maintenant, à part cette espèce de syndrome de l'imposteur, vous savez, ce moment où vous vous dites, mais est-ce que moi je suis légitime pour faire ça? Est-ce que je peux dignement, réellement demander une rémunération pour ce que je fais? Est-ce que ça vaut ça? Qu'est-ce que ça vaut? Même au niveau tarif, je vais être paumée hein, au début. Il va falloir que je vois avec les copines comment je peux faire, parce que pour m'aligner sur tout ça, parce que j'en sais rien. Voilà, c'est vraiment ce côté syndrome de l'imposteur. Voilà, moi j'ai une petite chaîne, 7000 abonnés, c'est pas comme mes copines qui en ont 20 000 quoi, mais voilà, est-ce que, je sais pas, est-ce que je suis légitime en fait tout simplement? Est-ce que j'ai le droit de demander une rémunération? Ça a vraiment été quelque chose qui... Ça fait des mois hein, que je pense à ça, hein. C'est pas d'aujourd'hui, je vous en parle que maintenant, c'est tout. Et je pense que c'est un travail qu'on doit tous faire à un moment donné. Est-ce que je suis légitime pour... Et même dans ma vie de médecin et dans ma vie d'autres choses, enfin voilà, je pense que dans tous les métiers c'est pareil. Vous avez une espèce de syndrome de l'imposteur qui était très bien expliqué dans la BD de Claire Lemaine, qui est d'ailleurs une ancienne interne en psychiatrie qui est tout plaquée pour devenir BDiste. Et du coup elle a sorti sa BD, le syndrome de l'imposteur. Et c'est trop bien, enfin franchement je vous la conseille si jamais vous ne l'avez pas lu, c'était vraiment très chouette. Bon bref, trêve de blabla. On passe à l'unboxing. Alors j'ai déjà défoncé ton colis Louise, désolé. Mais en fait je sais jamais par où l'ouvrir. Donc du coup moi j'arrache. En fait j'arrache d'un côté où je sais que ça va pas foutre la merde. Tu vois, pour parler vulgairement. Donc c'est trop chouette. Ah c'est trop mignon. On a un petit seau comme ça. Une petite lettre. Ah j'ai pas envie de l'ouvrir du coup. C'est trop beau, regardez. Comme ça je l'immortalise avant de le défoncer. Alors. Ah non, il part avec. Ah c'est bien, je déchire l'enveloppe, mais c'est pas grave. Au moins le seau est complet. Ah trop bien. Et puis cette fois, est-ce que c'est passé à travers? Non, bravo. En fait la dernière fois c'était passé à travers la carte, du coup j'ai dû la défoncer. Oh j'ai un petit mot. Oh merci Louise. Donc voilà, c'est le chaudron des senteurs qui fait des super bougies littéraires et personnellement je pense que j'achèterais plein de bougies là-bas. J'ai déjà acheté les chutes du paradis, donc c'était pour là-haut. Si je vous montre là, parce qu'en fait il n'arrive pas à faire le focus. Le bout de sa vie le truc. C'est tout, il fait le focus que sur ma tête, du coup faut que je vous la montre là. Peut-être qu'elle est bloquée, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Du coup c'est trop chouette, en plus j'ai un super seau, il est trop beau. Bon voilà, et quand même la bougie, je lui ai commandé Genesis 11. Donc c'est Annie, alors j'aime pas trop l'Annie moi habituellement, mais je me suis dit que ça allait être bien quand même. Bouquet fleuri et sucre de canne. Donc c'est de la cire de soja, c'est du fait main et en fait c'est à l'effigie de Babel Corp que j'avais adoré, vraiment j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1, je sais que Louise aussi, donc ça lui tenait vraiment à cœur de nous faire cette bougie et je suis trop contente moi qu'elle l'ait faite parce que je trouve qu'on parle pas assez de Babel Corp. Il faut parler plus de Babel Corp. Et j'en reparlerai une fois que je lirai le tome 2 parce que clairement c'était trop bien. Et du coup vous avez une citation à chaque fois en haut. Je trouve ça trop chouette son petit système. Là j'avais jamais vu de bougie littéraire qui faisait ça. Donc franchement je trouve ça super chouette. Vraiment ce petit contenant comme ça. Je sais qu'elle veut faire aussi des plus grosses bougies déjà de base un peu comme ça octogonales. Et franchement ça me tente trop. Donc franchement Louise fonce. Et du coup la citation, hop, je sais pas si vous verrez. Ah, ça fait pas bien le focus, hein. Sans sourire incarne tous les matins et tous les crépuscules qui m'ont tellement manqué ici dans la solitude et la noirceur de l'espace. Oh, ça sent trop bon. Et pourtant, j'aime pas l'Annie. Hein. Mais on sent pas trop l'Annie, en fait. T'as vraiment le bouquet fleuri et le côté sucre de canne. Trop bien. Je vous montre à l'intérieur parce qu'il y a des paillettes. J'adore les paillettes. Alors, je sais, au niveau environnement friendly et tout ça, c'est pas génial, mais... En général, moi je les garde, je les fais pas forcément brûler ou un tout petit peu pour sentir, mais très très peu, donc bon, en fait je peux les garder comme ça, vous voyez. Du coup voilà, en plus elle a tout bien protégé, hein. Je vous montre à l'intérieur à quel point c'est bien protégé. Je vous mets le lien vers sa boutique en barre d'infos parce que franchement, cette fille mérite des ventes en 3 minutes, ce qui se passe déjà. J'espère que vous êtes au taquet, parce que franchement pour avoir une bougie il faut se lever tôt avec Louise, tellement elle a de succès, tellement ses bougies sont géniales. Voilà, je vous le conseille. Allez, unboxing de bouquin. Celui-ci, je sais pas du tout qui c'est. Ah, Michel Lafon. Ah bah oui. Oh, il est gros. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros que ça. Oh. Ok. Oh, il est énorme. Oh mon dieu, pourquoi je l'ai demandé. Oh. Je plaisante, hein, évidemment. Enfin...
Prenez pas mal ce que je viens de dire. C'est une plaisanterie. Ah, il est trop beau. De sang, d'écume et de glace d'Alexiane Delis, qui a écrit donc Les ailes d'émeraude et Le secret de Lomé. Le tome 1, enfin le livre 1, Métamorphose. Il est trop beau. J'enlève ça parce que je déteste les bandeaux. Je les enlève à chaque fois maintenant. En fait, c'est systématique. J'ai ma poubelle en dessous là. Hop, fini. Regardez comme c'est beau. Il est magnifique. Du coup, on est avec Perséphone qui a pas très envie de passer son dernier été loin de chez elle. Atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour. On a un petit scooter qui passe. Merci monsieur le scooter pour votre participation à mon vlog. Atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, la lycéenne se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. C'est le mot excentrique moi qui m'a fait le prendre le roman. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent pourtant irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau, mais l'océan regorge d'êtres mystiques plus dangereux les uns que les autres, des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescente. Oh, ça a l'air très bien. Hop, ensuite, là c'est Inception je crois, je reconnais Inception. Alors, je sais ce que c'est, hein. Et vous aussi je pense. Bah, il n'y a pas de truc pour... Comment tu l'as fermé Ophélie? Ah, c'est à l'envers. Ah, bah, c'est un fail, de toute évidence. C'est un gros fail. Oh mon dieu, mais j'y arrive pas. Mais... j'ai l'impression que c'est mon premier unboxing. Voilà. Franchement. La booktubeuse en carton que je suis. Hop. Chaque fois, elle me met 36 trucs à l'intérieur. Alors, j'ai une super carte. Avec un super bisou d'Ophé. Derrière, j'ai un petit mot. C'est un secret. Il me dit, voilà la suite que tu attendais. Haha. Et donc, il s'agit de la suite de... petit indice. Eden Island d'Anna Clistel aux éditions Inception. Oh, vous ne savez pas comme je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Voilà, il est trop beau. Alors, je peux pas vous dire où on en était, mais c'est la dernière partie du diptyque. Je vais me le lire en juin, je pense. Je vais me le rajouter. Oh, il est dédicacé. Merci beaucoup, Anna. Le mais je sais que tu avais apprécié ton premier séjour à Eden Island. Oui, carrément. Carrément. Ah, trop bien. Trop contente. J'adore. Trop bien. J'ai hâte de lire cette suite. Je pense que je vais la rajouter dans ma pile à lire de juin, surtout que je ne l'ai pas encore tournée. J'avais oublié qu'il sortait. Alors, niveau couverture, je suis navrée, vraiment. Mais moi, je préfère vraiment celle-ci, hein, par contre. Vous voyez, entre ça... Alors, je trouve que la couverture maintenant imprimée rend beaucoup mieux que la couverture que j'avais vue en numérique, enfin, sur mon PC. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous dire. Même en vidéo, je trouve, enfin là, en vidéo, je trouve qu'elle rend mieux. Mais clairement, je suis totalement amoureuse de celle-ci. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est très bien aussi. Donc voilà, la suite est fin d'Eden Island. Donc si vous attendiez la fin du diptyque, eh ben écoutez, elle est là. Voilà. Il sort... Ben, il est sorti, non? Non, le 11 juin. Donc demain pour moi. Demain. Et dernier renvoi. Aucune idée de ce que c'est. Oh, c'est une commande. C'est ma commande d'un livre. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis surexcitée. Je chante pour rien. Je suis heureuse de vivre. Pourtant, on est lundi. Le lundi, d'habitude, je suis pas comme ça. D'habitude, je suis en mode, oh, c'était horrible, j'en peux plus. Et là, aujourd'hui, je suis en mode, ouh, comme ça. Je sais pas. Je pense que c'est le live avec Piketty et Louise hier, mais il m'a regonflé à bloc. J'ai passé un excellent moment. J'ai été, mais en mode fou rire pendant 2 heures. Ça m'a fait un bien fou. Je pense que ça m'a fait relâcher une pression que je sentais, hein, on va pas se mentir quand même, mais waouh, ça m'a fait trop de bien, je me sens trop bien aujourd'hui, génial. Vous savez que je vous le dirai pas si c'était pas vrai. Donc ça me vient des éditions Livresse, chez qui j'ai commandé un truc que je vous ai montré dans les sorties littéraires de juin. Aqual, oh mon dieu, il est trop beau. Ça c'est, regardez la petite créature là, comment elle est trop mignonne avec son petit collier là. C'est trop mignon,
Je sais pas ce que c'est. C'est un genre de... Il a une tête de griffon. Un corps de... Là, on a des ailes de papillon, de moustique, de mouche. De mouche. Et une queue de lézard. C'est quand même très particulier comme phénomène. Très bizarre. Très très bizarre. Donc voilà. Et donc c'est Aqual d'Aurélie Genet. Et je crois qu'à l'intérieur c'est très chouette aussi. Ouais. Je vous montre l'intérieur. Hop. Et hop. Celui-ci je me le suis commandé après avoir tourné ma vidéo des sorties littéraires parce qu'il me faisait trop envie. On est avec... Bah en fait ça ressemble un petit peu à la magie... ça là. Oh zut, j'en ai fait une pile. Attendez, j'arrive. Oh, je disais ça ressemble un petit peu à ça. Alors niveau... grandeur du bouquin, pas vraiment. Mais on est sur la magie de l'océan. On va être dans le thème de la mer. Hein. Cet été, thème de la mer. Tout va bien. Tout est raccord. Donc on est avec la magie de l'océan qui s'appelle l'Aqual. Et on a Éléonore qui est condamnée à rester toute sa vie sur Terre. Je sais pas si vous vous souvenez de ce résumé. Mais ça avait l'air trop bien. Elle va essayer d'échapper au mariage qu'on lui impose. Et elle va essayer de monter sur un navire sous l'identité d'un garçon. Voilà. Et on a des pirates. Il est pas très long hein, pour un roman de fantasy. Il fait 233 pages. J'espère... Alors après, c'est pas écrit très grand non plus. Hein. Regardez, c'est pas écrit très grand. Il n'y a pas beaucoup de marge. Mais du coup, j'espère... je sais pas si c'est un tome 1. Je peux noter. Peut-être. Je ne sais pas. C'est noté à suivre ou pas. Attends, ça c'est ma façon de pas voir. Non. C'est pas écrit à suivre à la fin. En fait, quand je plisse les yeux comme ça, c'est pour essayer de pas me spoiler. Tu sais. Comme si j'allais pas me spoiler de toute façon, même en ayant les yeux plissés comme ça, j'arrive à lire, tu vois. Bon allez, voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Ah, ils m'ont mis le petit catalogue 2020, bah c'est un petit peu passé tout ça. Ils m'ont mis le catalogue 2020, c'est gentil hein, les éditions l'ivresse, mais il aurait peut-être fallu me mettre plutôt celui de 2021, voire 2022. C'est tout. Bon bah voilà, écoutez, on va aller manger, il est bientôt 20 h. J'espère que vous allez bien. Ce soir je vais commencer à monter un peu le vlog de mercredi pour ne pas avoir à tout faire demain. Et puis bah écoutez, je vous dis à demain pour le coup. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mardi 8. Je viens de filmer ma vidéo pile à lire de juin pour samedi. Je suis on fire, franchement. J'ai le vlog qui est programmé depuis clairement hier soir pour demain. Ce qui n'arrive jamais, à chaque fois je le fais au dernier moment. Là j'ai filmé la palle, clairement je pourrais peut-être la monter même ce soir. On est à peu près à ce niveau-là de prévoyance. C'est incroyable je trouve, venant de moi qui monte à chaque fois les vidéos au dernier moment en mode ce sera peut-être dispo dans 1 heure parce que je le mets le samedi matin, enfin bref. Là je ne peux pas, je suis de garde mercredi, je suis de garde vendredi et samedi matin jusqu'à 13 h et je suis encore de garde lundi. Donc clairement j'ai prévu le truc, plutôt que de vous dire oh je suis fatiguée, j'ai trop de garde et nanani, j'ai pas pu filmer, j'en ai marre et machin. Ben je vous dis je suis on fire, j'ai de l'énergie, j'ai programmé la vidéo de demain, j'ai filmé la vidéo pour samedi, je vais la monter, je vais la programmer là, je pense que jeudi maximum elle sera programmée si c'est pas ce soir, hein, objectivement j'ai de l'énergie, je vais le faire maintenant. Parce que si j'ai une garde de merde mercredi, enfin demain, jeudi et vendredi je vais être en mode lock, en mode surtout que je suis encore de garde vendredi donc je sais que je pourrais pas le faire. J'ai vraiment plus que jeudi pour me reposer, je vais prévoir le truc, voilà, ça a été une bonne journée encore aujourd'hui, clairement journée attendue ou presque à part à la fin. C'était plutôt bien. J'ai hâte d'avoir des vacances et des repos. En fait là tout ce que je vise c'est cette semaine, la semaine prochaine, ok. Et ensuite, j'ai 2 semaines où j'ai posé un lundi. Donc ça me fait 2 week-ends, 2-3 jours pour la fin juin. Et ça, c'est trop chouette. J'ai continué ma lecture de Mission Divine, mais j'ai pas trop lu aujourd'hui. J'ai pas eu beaucoup de temps ce midi pour me reposer, en fait, enfin, pour prendre ma pause déj. Donc j'ai lu très vite fait. Enfin en fait c'est parce que je voulais bien, hein. C'était pas le feu non plus, hein, ça va. C'est parce que j'ai fait autre chose. Mais j'ai pas pris beaucoup de temps, on va plutôt dire ça comme ça. C'est pas mal. Maintenant on est clairement dans un jugement aussi des politiques et ça franchement je m'en fous total. Et ça me saoule un petit peu ces paragraphes où on voit toute la justice en marche avec
le procureur avec le directeur des affaires criminelles, avec monsieur et madame la ministre, c'est-à-dire ministre de la Justice, donc garde des Sceaux et ministre de l'Intérieur qui se font une guéguerre à la con, franchement, autour du meurtre d'un enfant, c'est totalement débile. Après, ça vous montre à quel point c'est ridicule ce balai-là ministériel qui vient voir les parents qui demandent juste à être tranquilles dans leur malheur, à faire leur deuil, et est-ce qu'on les embête pas trop, est-ce qu'on trouve le tueur surtout, mais ce balai des ministres envers les parents, c'est, à part le côté médiatique intéressant pour les ministres, pour les parents ça n'a strictement aucun intérêt, à part leur faire passer 2 heures à devoir faire bonne figure et s'effondrer pour la gloire du ministre. Enfin, voilà, je trouve ça intéressant qu'ils le mettent en lumière. Maintenant, je m'attendais pas trop à ça, du coup je trouvais ça un peu déplacé parce que je m'attendais pas à ce que ça soit dedans. Pour moi, on allait vraiment parler maladie mentale, justice, et là on parle aussi l'espèce de débâcle médiatique insupportable autour de tout ça. Voilà, c'était un petit peu lourdingue. Heureusement, ça dure pas longtemps, hein, ça dure 4 pages, mais ça m'a un petit peu gavé. Et puis voilà, je pense que il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça. En fait, on pourrait très bien s'intéresser à l'expertise psychiatrique, à ce qui... Là, le début était bien, hein, vraiment, les origines de ce couple très particulier, leur errance sur les routes, quasiment un voyage pathologique, et ce qui les a amenés à tuer cet enfant, ou en tout cas ce qui a amené cet homme à tuer cet enfant. C'est très intéressant, mais vraiment cette espèce de débâcle ridicule médiatique et ministériel ne m'intéresse pas le moins du monde. Donc vraiment, ça c'est une partie assez longue, mais bon, assez longue dans un roman qui est écrit comme ça et dont le chapitre faisait 5 pages, c'est très relatif, vous en conviendrez. Voilà, donc je continue ma lecture, je vous en parlerai davantage une fois terminée je pense, parce que là je crois qu'on va arriver à la partie intéressante de l'expertise psychiatrique et de la justice, donc j'espère que c'est vraiment chouette. On m'a clairement dit que je n'allais pas aimer une page, donc j'imagine qu'on prononce les mots pervers narcissique. Je pense qu'ils ont oublié une virgule, hein. Il faut mettre pervers, virgule, narcissique, c'est pas la même chose. Et un pervers est par essence narcissique, donc pervers narcissique ça sert à rien, c'est nul. Bref, je vous l'ai déjà dit, je suis allée à Cultura aujourd'hui parce que hier il y a eu le live de Dorian sur la tier list King et il m'a donné trop envie de me racheter dans la nouvelle édition Shining, donc je suis allée que pour ça. Et puis en plus il y avait une secrétaire qui avait besoin d'un livre pour sa fille, c'était Le médecin malgré lui, hein, de Molière, donc je l'ai pris en même temps, ça tombait bien. Donc je me suis pris Shining de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Je l'ai dans sa vieille version, mais je trouve cette version absolument géniale. J'ai très envie de faire ma petite collection de Stephen King chez Le Livre de Poche dans cette collection là. C'est très beau. Après je sais pas, ouais ça fait peut-être un moment qu'il est sorti, oh novembre 2020, édition 22, donc il vient juste de sortir dans cette édition là, enfin ça fait 8 mois vous voyez, mais c'est assez intéressant. Donc c'est pour la lecture commune de juillet et je crois qu'en août c'est ça, et je pense que je me prendrai le coffret. J'hésite depuis qu'il est sorti le coffret, depuis plus d'1 an, et là pour la lecture commune je pense que ça va me décider. J'ai trop envie de lire ça. Ensuite, je suis tombée sur le Stefan Zweig dont tout le monde parle depuis des mois, des années même je dirais. C'est Le Joueur d'échecs, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Pour le coup, il est très court. Il fait 100 pages, donc je me dis lecture d'été ça peut être super intéressant, 100 pages en une journée, c'est très chouette. Et on va parler du champion mondial des échecs qui va nous amener vers des expérimentations nazies et tout ça, enfin ça parlait Seconde Guerre mondiale du coup et ça me faisait trop envie. Et j'ai eu droit à un livre offert pour 2 livres de poche achetés, sauf qu'il y avait rien de bien, mais vraiment rien, que dalle, nul. Et du coup j'ai pris ça. Enfin, je suis deck, c'est une romance, je pense qu'elle va finir en boîte à livres. C'est Secret défense d'aimer, numéro 1 chez Hugo Poche, d'Axel Auclair. Mais en fait, les autres, soit je les avais, soit c'était des classiques que j'avais déjà, soit c'était Daniel Steele, enfin, soit c'était des trucs affreux. Donc écoutez, j'ai pris ça. Il m'avait attiré vite fait à sa sortie. Je pense que je vais le donner à une copine qui adore la romance en fait. C'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, oh, ça pourrait plaire à une copine. Donc je pense que je vais lui donner en fait, tout simplement. Je vais pas m'embêter avec ça. Et j'ai reçu un livre que j'ai commandé. Je mets ma main sur son adresse parce que quand même, ça me vient d'Alexane. Je vais commander son petit dernier. Je pense que vous l'avez vu. Je voulais partager... Ah non, c'était sur Instagram. Je voulais partager en story sur Instagram. Aïe aïe aïe. Oh, dis donc. Oh, il va être magnifique, je le sais. Je sais qu'il va être beau. Waouh.
Il est bien emballé en tout cas, hein. Tu fais très attention à tes romans, à ce que je vois. Donc je vais commander directement... Oh, comment ça t'as mis du scotch sur la couverture? Mais c'est un crime! Alors, Alexane est adorable parce qu'elle m'a mis un petit mot. Sauf que, Alexane, tu as mis du scotch sur ta couverture? Mais comment tu peux faire ça? J'aurais tellement peur que ça reste accroché. D'ailleurs, j'ai peur là. Je suis en délicate opération chirurgicale. Attends, en plus, pile sur ses yeux. Mais comment peux-tu faire ça? Ah, il n'y a aucun problème. Il est magnifique. Je vais le mettre, si ça ne te dérange pas, même pas, je vais même pas le recoller derrière. Hop. Je vais faire ça, regarde. Je vais faire, hop, voilà, et je le mets dedans. Et comme ça. Du coup, j'ai Svein, l'ordre de Nilude. Nilude. Ah, je l'ai pas entendu le prononcer. Je sais plus. D'Alexane Gut. Ça se dit Gut? Dis-le moi en commentaire, s'il te plaît. Excuse-moi, aux éditions Sud-Arène, c'est la préquelle de Noliane, un roman que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, je pense en live. Clairement, elle m'a dit il faut lire Noliane avant Svein, mais j'ai pas pu m'empêcher de lui prendre Svein parce qu'en fait, c'était un envoi clairement dédicacé directement de chez elle. Je me suis dit c'est l'occasion quoi, je vais pas attendre des mois et des mois après la sortie, après avoir lu Noliane, parce que je vais pas le lire forcément tout de suite, mais je me suis dit mais je vais pas attendre ça pour l'avoir dédicacé. Enfin Alexane, on parle beaucoup toutes les deux, elle est très très gentille, je l'adore, donc clairement j'adore parler avec elle, j'adore échanger avec elle, elle est tout le temps là en live, c'est... Voilà, si là on n'a pas des auteurs abonnés fidèles franchement, donc voilà, j'avais très envie de découvrir ses écrits. Il va vraiment falloir que je découvre ta plume Alexane parce que je ne fais qu'acheter tes romans, je ne les lis pas, ça n'est pas bien. Donc elle m'a fait un petit mot que vous avez vu scotché sur les couvertures, ça m'a fait tellement peur. Sa carte auteur est aussi très chouette, hop, je vous montre. Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur ses réseaux et ses romans sont ici. Oh, oh, voilà. Donc Noliane c'est celui-ci là. Hop, voilà. Et elle en a un autre. Oula, elle en a un autre depuis. Et oh, il est trop beau. Oh, il est trop beau le marque-page. Avec l'effet brillant et tout. Classe. Hop, on a le marque-page. Regardez ça. Ouh. Il y a une petite surcouche en fait. Il est en relief, le papillon et tout. C'est trop classe. Donc on est comme ça d'un côté, comme ça de l'autre. C'est juste magnifique. Il est magnifique ce marque-page. Et j'ai une dédicace, mais en fait tu écris des romans en dédicace Alexane. Des romans. Non mais c'est incroyable, je vais la lire juste après. Je te remercie vraiment pour cet envoi très soigné. Du coup, je sais pas si c'est encore dispo sur son compte Instagram, mais je vous mettrai, elle a une chaîne YouTube et elle a un compte Instagram, donc je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos, comme d'habitude. Et sinon, oh j'ai oublié de vous raconter un truc. Je vous ai dit que j'étais allée justement à Cultura pour acheter Shining et puis je me suis retrouvée avec 3 bouquins. J'en ai acheté que 2 hein, en vrai. Mais voilà, je me suis retrouvée avec 3 bouquins quand même, en plus dans ma pile à lire. Il y en a un, je vais le donner, hein, mais bon bref, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, alors vous m'imaginez, Manon, tranquillement, dans les allées de Cultura, j'ai fait le rayon littérature, le rayon policier, le rayon fantastique et fantasy et tout ça et horreur pour trouver King. J'ai fait le rayon young adulte, jeunesse et tout ça. J'ai fait le rayon comics, BD, manga et tout. Et là, je me promène tranquillement en me disant bon, je vais rejoindre la caisse, il faut faire tout le tour du bâtiment, c'est un peu relou, machin. Je passe devant le rayon jeux vidéo, pas loin de la musique et tout. Et là, je me dis, je regarde l'écran et je me dis mais je connais cette personne. Et en effet, je connaissais cette personne parce que c'était Victor. C'était Victor, genre il y avait Victor en grand écran, vous savez, les espèces d'écrans qu'on tire là comme ça, pour faire de la rétroprojection, vous voyez, pour projeter les grands écrans en film comme ça. Bon bref, il y avait Victor en train de jouer. Et là je regarde vraiment en 2, voire 3 fois, j'étais là en mode c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible. C'était Victor en train de jouer, il était en train de faire vraiment son live Twitch et c'était projeté en plein milieu du Cultura à côté de là où je travaille. Cette coïncidence déjà d'être dans un Cultura projeté, c'est
assez incroyable. Et ensuite que moi je tombe au moment où il projette Victor, c'est encore plus incroyable. Et quand je lui ai dit, il était en mode mais what? Et du coup il s'est mis à faire des affiches comme ça parce qu'il n'y avait pas le son, évidemment c'est un peu problématique le son parfois sur Twitch, on sait jamais ce que les gens vont dire. Il n'y avait pas le chat non plus parce que là aussi le chat public c'est assez problématique de le projeter dans un magasin, dans une grande surface, etc. Je comprends. Mais du coup il a fait des affiches genre bonjour Cultura, réservez-moi une PS5. J'étais morte de rire, j'étais pliée. Je vais voir le vendeur en mode bonjour, excusez-moi, qui décide de ce qui est projeté en fait sur le grand écran là? Il me fait oui mais vous savez c'est un live Twitch, c'est un stream. Et là il commence à m'expliquer ce que c'est un stream. Je dis non mais je sais en fait, je vous le demande parce que c'est aussi cette personne là est mon conjoint. Et moi il fait ah bon? Oui, je suis en train de tout vous mimer, mais c'était absolument improbable. Je n'en reviens toujours pas d'ailleurs, j'ai directement pris des photos, j'ai pris une petite vidéo parce que je ne comprenais pas, je vous la mettrai peut-être pas dans le vlog, mais voilà, j'ai pris ça parce que j'étais en mode mais... What? Victor est dans le Cultura où je vais, et on en a parlé du coup ce soir là en rentrant, et il me dit mais oui, j'ai un abonné qui travaille dans le Cultura dans cette ville, et j'étais en mode... Tout s'explique. Donc voilà, merci à l'abonné de Victor de le mettre, de le projeter comme ça, de projeter son live dans le grand Cultura où je vais faire mes achats. Je me suis pas du tout sentie espionnée par Victor en train d'acheter mes bouquins, en plus c'est génial, mais c'était totalement improbable. Enfin, avouez que c'était assez incroyable comme coïncidence, je ne m'en suis toujours pas remise. Ça fait pourtant 6 heures que j'y suis passée, enfin plus de 6 heures d'ailleurs, 8 heures. Bon, bref, voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui. Je vais aller faire à manger. Je vais préparer à manger aussi parce que demain midi, on a une réunion de midi à 13h qui était pas... voilà, une réunion avec l'administration pour parler de plein de choses. Et du coup, en fait, moi, je commence mes consultations à 14h en ville. Donc, pour manger, ça va être très rapide. Je me suis déjà pris un truc pour manger demain midi, un truc froid, simple, facile. Donc, je vais prendre ça. Et puis là, je vais me préparer à manger pour ce soir. Et je vais préparer, du coup, mon manger aussi. Mon dîner, en fait, de demain soir, vu que je suis... Mon manger... n'importe quoi, mon dîner, mon manger, on dirait une enfant qui parle, je trouve ça très drôle, mon dîner de demain soir parce que je suis de garde et je sais jamais à quelle heure je vais pouvoir manger, et à chaque fois je me prépare un truc pour pas me prendre la tête en fait parce que c'est compliqué sinon. Et voilà, du coup je vais aller faire ça et puis préparer mon sac de garde et puis peut-être monter ma pile à lire de samedi en fait. Peut-être, ça m'avancera, au moins je serai tranquille jeudi, il n'y aura pas de pression, je pourrai simplement me reposer, lire, enfin rentrer, prendre une douche, me reposer, lire, rien faire avant la garde du vendredi, parce qu'en fait c'est ça, si vous voulez je fais ma garde mercredi, ce qui veut dire que je rentre pas chez moi mercredi soir, ensuite je rentre chez moi uniquement le jeudi soir, c'est-à-dire qu'en fait je me plains pas, je vous expose juste, je suis obligée de me justifier maintenant, c'est incroyable, je vous expose juste en fait mes conditions de travail, c'est-à-dire que demain je commence à 9h, matinée dans le service, midi 13h réunion, 14h 17h consultation en ville, puis je remonte au centre, je suis de garde jusqu'au jeudi 9h. Jeudi de 9h à... je vais partir à 17h franchement, 17h je suis dans le service et je prends ma pause déj machin comme d'habitude. Donc jeudi soir je suis ici vers 18h, le temps de rentrer, j'ai à peu près 1 heure pour rentrer, donc 18h, 18h15. Et ensuite là je reprépare mon sac, parce que vendredi, du coup je fais 9h encore la garde le soir, jusqu'à samedi 13h. En fait j'ai qu'une soirée ici avant le week-end, samedi 13h. Enfin 14h le temps de rentrer. Donc voilà, en fait j'ai pas le choix, c'est pour ça aussi que je m'y suis prise à l'avance et j'avais pas réfléchi comme ça, mais j'ai été plutôt futée. Je viens juste de me rendre compte que j'avais qu'une soirée ici et que j'allais pas la passer à monter ma vidéo pour samedi matin. Donc clairement si je ne l'avais pas filmée aujourd'hui et si je ne décidais pas de la monter ce soir, elle serait pas en ligne avant samedi après-midi ou dimanche. Je me félicite, voilà, je m'auto-congratule, bravo Manon, pour une fois tu as réussi à organiser quelque chose, je suis plutôt contente, comme ça j'aurai plus qu'à lire cette semaine et ce sera déjà bien. Voilà, plus qu'à lire, comme si c'était une corvée. Bref, voilà. Je vous laisse, je vais aller faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire faire à manger et puis monter ma pile à lire. Et je vous fais des gros bisous. Et j'espère que je pourrai vous prendre en vlog le reste de la semaine quand même. J'ai l'impression que vous aimez plus, enfin davantage en tout cas, les vlogs longs. Parce que là, depuis que je fais des vlogs de 30-40 minutes, vous êtes beaucoup moins à les regarder. Je m'attache pas forcément aux vues en tant que telles, en mode oh là là, il m'aime plus, machin, ça je m'en fous. Je veux juste voir un petit peu ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Parce que quand je fais mon planning en fait du mois, je m'interroge un petit peu sur ce que je vais refaire, ce que je vais pas refaire, quel concept je peux inventer, voilà, j'ai toujours envie de faire d'autres choses pour la chaîne et pour aussi que ça vous
vous plaise en fait, tout simplement, parce que je suis un petit peu aussi là pour vous, j'ai envie de vous dire. Je suis là essentiellement pour moi, parce que ça me fait beaucoup de bien, ça me procure beaucoup de plaisir aussi de faire ce que je fais, même si ça me prend beaucoup de temps, mine de rien, si ça ne me plaisait pas, je ne le ferais pas. On fait toujours ce qu'on fait sur une chaîne YouTube. Quand les gens vous disent je le fais uniquement pour vous, c'est faux. On le fait pour nous, parce que ça nous plaît, parce qu'on aime les échanges, parce qu'on, voilà. C'est d'abord pour nous, et ensuite, en effet, on essaye de faire les choses pour vous, parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt, on a moins d'échanges et tout ça. Donc oui, en effet, je le fais pour moi. Mais j'ai aussi envie de voir ce qui marche pas. Et je me suis aperçue en fait que les vlogs de moins de 45 minutes, ça vous plaît pas. Soit c'est parce que j'étais un peu moins bien et du coup il y avait un peu moins de bonne humeur dans mes vlogs et ça vous a saoulé, c'est possible clairement. J'en suis navrée, mais je suis pas joyeuse tout le temps, c'est la vie, c'est comme ça. Soit clairement les vlogs de 40-45 minutes, ça vous plaît moins que les vlogs d'une heure. Et je comprends parce que personnellement, quand je regarde un vlog qui fait 20 minutes, ça me saoule parce que je vais devoir mettre d'autres vidéos derrière. Alors que quand je suis en voiture et que je pars pour un vlog d'1h15, 1h15, je suis tranquille, je sais que sur tout le trajet, je vais accompagner la personne dans son vlog et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ce que vous préférez, ça m'intéresse vraiment. Allez, du coup, je file parce que je blablette, ça fait 20 minutes. J'y vais, à demain. Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 10 et je suis dans mon bureau, je suis en pause évidemment. Et j'ai un peu continué Mission Divine, mais là on arrive vraiment au niveau du procès, du jugement. Là j'ai lu la partie sur le juge, ensuite c'est la partie sur les experts. C'est pas mal, j'aimerais juste qu'il y ait moins d'opinions politiques qui transparaissent dans ce roman, ça me plairait bien. En fait je pense que c'est habile de le faire, de dire que voilà les politiques utilisent les médias pour leur propre promo, des choses comme ça, enfin on le sait, c'est de la manipulation, c'est clair. Mais de là à le faire quand tu parles d'un fait réel, je trouve que c'est assez maladroit parce que du coup on sait exactement de qui tu parles et franchement je m'en fous de ces opinions, donc je trouve que c'est pas forcément adapté. Sinon j'étais de garde cette nuit, ça s'est bien passé, j'ai dormi cette nuit, j'ai travaillé hier soir du coup jusqu'à... Mais je couchais, il était minuit 20 je crois, donc globalement ça va, j'ai pas à me plaindre, je suis encore de garde demain, donc aujourd'hui je me repose. Enfin je travaille mais doucement, je rentre chez moi ce soir avec Victor et Luna et je reprendrai ce soir du coup. Fais des bisous. Je voulais juste vous faire un petit coucou dans mon bureau en fait, tout simplement pour changer un peu. Hello tout le monde, on est jeudi soir et je vais m'attacher les cheveux après je pense. J'ai hésité à me les laver ce soir mais en fait je vais les laver demain matin parce que ils seront mieux. Parce que demain nous sommes vendredi et ça sera pas encore le week-end. Ça sera samedi à 13h parce que je suis de garde encore. Donc là en fait ce soir le but c'est de défaire mon sac de garde et le refaire, le re-remplir. Du coup direct. Du coup en fait j'ai compté, ouais parce que en fait je suis du genre à compter les heures, je sais pas pourquoi mais voilà, j'ai 14 heures
à passer chez moi parce que je suis rentrée à 18h, je repars demain à 8h, donc 14h. 14h sur de mercredi à samedi. Voilà. De mercredi 9h à samedi 13h, j'ai 14h à la maison. Voilà, vis ta vie de rêve. Bon, bref. Je vais vous montrer, je vais faire un face-lit là parce que je suis un peu trop près de toute évidence. Je viens juste, alors ça c'est mon chouchou pour quand je lis et que j'ai les cheveux dans les yeux. Je viens juste de terminer Mission Divine de Stéphane Durand-Soufflant, toujours avec mon marque-page au cas si je suis dégoûtée. J'ai reçu des colis au fait, j'ai reçu des choses, je vais vous les montrer après. Je suis en train d'attendre mes sushis. En vrai le jeudi, non en vrai, quand je suis crevée c'est sushi. C'est ça. Là en fait j'avais pas envie sur 14 heures de passer 1 heure en cuisine. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est non. Du coup je me suis commandé des sushis qui vont arriver dans une demi-heure à peu près. J'ai terminé Mission Divine de Stéphane Durand-Soufflant aux éditions L'Iconoclaste. Donc je vous en ai parlé un peu toute la semaine. Hein. C'était pas mal. Le côté politique je le comprends mieux. Au début franchement je le trouvais assez agressif. Et en fait non, c'est ce que je disais au début, on veut bien vous montrer en effet cette espèce de guerre politique autour des victimes qui sont devenues un peu comme un accessoire de médias et du bien paraître, de la bien-pensance, de la demande de justice, etc. Quitte à ce que les accusés tombent dans ce débâcle médiatique et finissent par avoir une peine qui ne leur correspond pas. Parce qu'il faut savoir quand même qu'en France, il y a un article de loi qui vous dit que en gros, ça c'est au psychiatre de le dire, c'est après une expertise psychiatrique, si le patient était responsable de ses actes lorsqu'il les a commis en fait, lorsqu'il a commis son crime, enfin lorsqu'il a commis le crime dont il est accusé, lorsqu'il aurait commis son crime, parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est pour ça que, alors moi parfois vous savez il y a sur mes gardes il peut y avoir des réquisitions, des demandes d'expertise, des choses comme ça. Parfois les policiers appellent en mode bonjour, j'ai une demande d'expertise. De toute façon une enquête faut pas se leurrer, c'est des croix à cocher, enfin des cases à cocher, c'est-à-dire les policiers doivent faire ça et l'expertise psychiatrique c'est juste dans les cases. Moi je suis pas expert psy, donc à chaque fois au téléphone je leur dis écoutez moi il n'y a pas de souci, vous m'amenez le patient, vous me payez mon avis, il n'y a aucun problème, je le vois, mais je peux pas vous dire si elle est responsable parce que je suis pas formée pour ça. Et du coup ça n'a aucun intérêt en fait, parce que l'expertise psychiatrique, le but c'est quand même de dire s'il est responsable, ils s'en foutent de tout le reste. Sauf quand il y a un truc en garde à vue, mais voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en effet, je ne fais jamais d'expertise, je ne suis pas médecin expert. Mais du coup, là, ici, c'est ce qu'on vous dit. On a carrément convoqué... En tout, il y a 3, 6, 7 experts psy qui ont vu les deux accusés. À ce moment-là, ils sont accusés. Ils sont pas prévenus, ils sont accusés, oui, je crois. C'est après être prévenus, vous êtes prévenus puis accusés. Les deux accusés, et ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord, en sachant qu'on vous dit bien que, voilà, il y en a, ils ont aussi fait en fonction des pressions politiques. Il y en a un, c'est un vieux gâteux, et en tout cas, il est présenté comme un vieux gâteux qui se fait une idée rien que sur les pièces et beaucoup moins sur la clinique, ce qui est un peu bête, hein, quand on est expert psychiatrique. Je ne sais pas vraiment, ça reste une fiction inspirée de faits réels. C'est pas, voilà, on peut pas tout déduire non plus des experts et de ce qu'il en a pensé. Je pense qu'on a vraiment le ressenti de l'auteur qui est chroniqueur judiciaire et qui a suivi de très très près les deux procès parce qu'il y a eu appel et du coup on a quand même ce sentiment, même si l'issue est différente de la véritable issue des deux prévenus, non des deux accusés, des deux condamnés du coup, parce que dans la vraie vie ils ont été quand même condamnés tous les deux à 30 ans de réclusion je crois, avec 20 ans de sûreté. Et là dans le livre c'est pas comme ça que ça se passe, mais je vous le dirai pas du coup, ça sert à rien. Mais voilà, on vous interroge vraiment sur la responsabilité pénale lorsque vous êtes malade mental, comme on dit, lorsque vous êtes affecté par une maladie psychiatrique. Ici, le cher Étienne, qui est en fait Moitoiré, je crois que c'est ça son nom en vrai, il est clairement psychotique depuis le début, on le voit, hein, et c'est assez intéressant justement cette façon de faire, cette façon d'exposer les choses. On voit que le gars il a potassé son truc, c'était très intéressant.
Et Sylvia dans le roman, Noëlla Ego dans la vraie vie. Là aussi on vous la montre clairement plutôt comme une paraphrène. La paraphrénie c'est quand vous avez un délire qui se superpose à la réalité, c'est pour ça qu'elle a l'air beaucoup moins folle. Elle a l'air beaucoup moins folle. Voilà, la paraphrénie c'est vraiment les éléments délirants qui se superposent à la réalité, c'est-à-dire qu'elle est toujours dans la réalité, mais elle a un truc qui se superpose, c'est-à-dire qu'elle est dans la réalité, mais en même temps elle se croit sa majesté, divinité suprême, machin, et voilà, elle en démord pas. Et c'était intéressant, c'était pas mal. Il fallait pas qu'il soit plus long parce que franchement ça m'aurait saoulé. Là j'avais hâte de le finir pour passer à autre chose parce que bah ça reste de la psychiatrie et vous savez très bien qu'au bout d'un moment, entre le taf et la lecture j'avais besoin d'autre chose. Mais voilà, c'était plutôt une bonne lecture sur le sujet, même si à un moment donné je trouvais qu'il était vraiment beaucoup contre la garde des Sceaux, tu sens qu'il l'a pas aimé quoi. Mais voilà, après c'est son opinion politique, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est tout, c'était le sentiment que j'en avais. Donc voilà pour ce roman auquel j'ai fait une tâche dans, je pense que ça doit être, je sais pas si c'est du maquillage ou je sais pas, parce qu'en fait c'était dans mon sac de garde et il en est ressorti avec ça. Donc voilà, je vais choisir ma nouvelle lecture et puis je vous montrerai mes réceptions du jour. J'ai reçu un service presse et 2 cadeaux de l'une d'entre vous. Rachel, si tu passes par ici, je te remercie du fond du cœur, ça me touche énormément. Je sais pas ce que vous avez à remplir ma wishlist, ma pile à lire pardon, en piochant dans ma wishlist en ce moment, mais vous me touchez beaucoup et je vous remercie vraiment immensément. Je vous montrerai tout à l'heure. D'ailleurs, si tu pouvais te manifester pour me dire qui tu es, parce que rien qu'avec un prénom c'est pas facile, donc voilà, si jamais je t'ai pas encore remercié, n'hésite pas à venir me voir, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Aujourd'hui on est samedi 12 juin, je reviens de garde, enfin je suis revenue à 14 h à peu près, il est 15h30, j'ai pris le temps de manger. Alors je vous préviens, j'arrivais déjà plus à parler en entretien ce matin quand je suis arrivée aux urgences à 8h30. Donc si je cherche mes mots c'est normal, je vais pas couper à chaque fois, hein, c'est tout. Ma garde, je peux pas dire qu'elle se soit très bien passé. En fait ça s'est bien passé, mais ça a été chargé de ouf. J'ai travaillé non-stop alors la garde normalement ça commence à 18 h, de 18 h à 23h45 à peu près. J'ai mangé à minuit. De toute façon j'ai mangé à minuit, je n'ai pas arrêté, j'ai vu 3 ou 4 patients d'urgence, je sais plus. Ensuite c'est dans les services, ensuite il y a eu d'autres choses et il y avait toujours un truc en fait, c'était horrible. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une garde aussi chargée, surtout que en fait je savais en partant me coucher à minuit quand je me suis endormie, il était peut-être minuit 30, je leur ai dit, ça sert à rien de m'appeler, j'arrive demain à 8 h et je savais qu'à 8 h j'en avais déjà 3. Je le savais. Voilà, parce que vous savez parfois il y a une observation la nuit et puis la vie psychiatrique c'est le lendemain matin parce qu'il faut l'observation et tout avant. Enfin bref, du coup je savais déjà que j'en avais plein ce matin. Donc je suis arrivée à 8h15 parce qu'en fait j'ai pas réussi à me lever comme prévu, mais bon 8h15 au lieu de 8 h franchement c'est honnête. Surtout que l'infirmier lui commence à 8 h donc clairement c'est pas un souci. Et du coup j'étais aux urgences jusqu'à 10h40 je crois, enfin franchement ça m'a pris du temps. Ensuite les services où aussi il y avait plein de choses et du coup en fait j'ai relevé la tête, c'était ma collègue d'après qui m'a appelé pour me dire qu'elle était arrivée pour prendre le relais. Elle est arrivée avec 25 minutes d'avance, mais je fais ah déjà ça a passé super vite en fait, c'était assez incroyable. C'était pas une, en fait c'était pas une garde horrible parce que j'ai pas eu des trucs affreux ou des trucs comme ça, mais c'était juste extrêmement prenant, fatigant. Il y avait toujours un truc, c'est-à-dire que j'ai enchaîné et là je viens d'arriver à la maison à 14 h machin, j'avais même pas envie de me faire à manger quoi, enfin j'étais comme ça en mode j'ai faim mais je ferai rien, tu vois. Et du coup ouais, là je viens de regarder un épisode de ma série qui est My ID is Gangnam Beauty et je vous mettrai le truc, c'est plutôt bien, j'aime bien, mais je suis au dernier épisode donc ça me saoule. En fait moi j'aime bien quand ils sortent pas encore ensemble et tout et qu'ils se cherchent un peu dans les dramas, c'est vraiment ça que j'aime bien.
avec plein de quiproquos et tout. Et quand ils sont ensemble, c'est mignon, mais bon, voilà. Ça me dérange pas si ça fait qu'un épisode à la fin par exemple. Là ça traîne un petit peu. J'ai plein de trucs à vous montrer. Parce que du coup j'ai reçu des colis, j'ai reçu des cadeaux, j'ai reçu d'autres trucs que j'ai déjà déballés. Enfin j'ai plein de trucs à vous montrer. Je pense que je vous ai pas pris depuis mercredi, je pense. Mardi peut-être même. C'est possible parce que jeudi c'était mon seul jour pour me reposer, donc clairement j'ai pas fait grand chose. Côté lecture, j'ai commencé A Sign of Affection, le tome 1 de Sue Morishita aux éditions Akata. J'ai commencé parce que j'ai juste lu le premier chapitre, enfin la première partie. C'est l'histoire d'amour, j'imagine, vu que c'est un shoujo, je pense. C'est un shoujo, non? Ça a l'air d'un shoujo en tout cas, romance, voilà. Entre une jeune femme malentendante et un jeune homme qui a fait le tour du monde et du coup il ne lui reste plus qu'à découvrir le monde des malentendants parce que c'est un monde à part entière hein, pour le coup. Voilà, c'est assez poétique, je trouve ça assez sympathique. J'ai lu que la première partie donc compliqué. Et ensuite j'ai lu 50 pages à peu près de Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins aux éditions Casterman qui est ma nouvelle lecture. Clairement le premier chapitre il est assez affreux parce qu'en fait on suit Evie et sa petite sœur Dill alors que leur mère se fait massacrée, assassinée, comme vous voulez. Et Evie se jure qu'une fois qu'elle aura mis Dill en sécurité, elle vengera sa mère. Donc voilà, j'ai lu que 50 pages, je peux pas trop en parler, je vous en parlerai davantage sur le week-end je pense, si j'arrive à lire avec mes mots de tête, mais voilà, je vous en parlerai davantage une fois avancé. Demain j'ai un live, mais je sais même pas comment je vais faire. Je pense que je vais vraiment voilà rester à peu près comme ça avec cette tête là. Ça me hype hein, je suis très contente de le faire mais je l'ai absolument pas préparé, j'ai toujours pas préparé de questions. Là vous êtes clairement dans les coulisses du live qui est déjà passé pour vous, qui sera en replay très certainement. Je fais un live avec Isa des Chroniques du Hérisson, Pico Books et Stéphanie des Chroniques de Lully. Et en fait bah, je leur avais dit ouais vous en faites pas, je vous enverrai les questions que je prévois de poser maximum jeudi, mais j'ai pas eu le temps. Mais j'ai absolument pas eu le temps. Déjà si elles les ont ce soir, mais ça sera incroyable, je suis même pas sûre, là je vais faire une sieste en fait. Là je suis en train de boire mon café dans ma super tasse polynectar et je vais me coucher là après, je vais dans mon lit, je vais me reposer, je vais prendre mes livres pas loin. Mais j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je vais me coucher, c'est sûr. Je suis trop contente. J'ai fait un échange de garde de dernière minute et je suis plus de garde lundi. Donc en fait, je n'aurais fait que 2 gardes plus le samedi matin, ce qui est déjà bien suffisant vu la charge de travail. Mais je suis très contente parce que là, par exemple, je me dis pas demain tu refais ton sac de garde en fait. Et là, en fait, je suis plutôt contente parce que oui, ok, je suis fatiguée, oui, je vais aller me coucher, oui, évidemment, j'ai énormément travaillé. Je ne compte pas les heures que j'ai travaillé. Hier, j'ai travaillé 6 heures quasiment jusqu'à minuit. Là ce matin bah, j'ai travaillé de 8h15 à 12h35, même plus je suis partie à 45 donc voilà. Je ne compte pas mes heures, je sais très bien que je suis pas à 35 heures, ça c'est évident, mais je ne les compte pas celles-là, je compte seulement les heures où je suis chez moi et je me dis mais comment je peux faire pour lire et continuer la chaîne de façon optimale, efficace, qui me plaise en tout cas, avec 14 heures à la maison. Mais ça n'est pas possible. Et heureusement, j'avais prévu la vidéo d'aujourd'hui. Elle est publiée, enfin elle est programmée depuis mercredi soir. Mercredi soir? Non, depuis... Ah si, mercredi soir, jeudi matin, je sais plus. Mais bref, heureusement. Heureusement, franchement, j'ai eu du nez. Hein. J'avais pas calculé avant, mais... Cool. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas de garde après, là, pendant 1 ou 2 semaines, je sais plus, mais... tranquille jusqu'à fin juin, début juillet. En fait c'est ça qui est chiant, c'est tout est ensemble. Oh, faut vraiment que je fasse un masque pour mes cheveux, ils sont d'une sécheresse absolument incroyable. Désolée, c'est hors sujet. Mais ouais, en fait toutes mes gardes sont regroupées et bah, le reste du temps je suis en mode ok, je rentre chez moi. La route est fatigante mais ça va quoi, je l'ai choisi après tout. Sinon niveau achat, je me suis pris Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani aux éditions Grasset. J'avais adoré la tresse, donc il était certain que j'allais m'acheter celui-ci. Et ensuite, je remercie vraiment l'une d'entre vous qui s'appelle Rachel. Rachel, si tu passes par ici, merci beaucoup. J'avais posté une story sur Instagram pour que cette Rachel vienne se manifester en privé parce que bah, je voulais la remercier en fait. Donc j'espère que tu passeras par ici pour que je puisse te remercier pour tes cadeaux. En fait vous êtes trop adorables, je sais pas ce que vous avez en ce moment. Ça fait 2 cadeaux que je reçois, c'est-à-dire que vous piochez dans ma wishlist Amazon et je les reçois et je suis en mode mais je n'ai rien commandé.
Et c'est la grosse surprise avec un mot absolument adorable qui me touche vraiment beaucoup. C'est la deuxième fois, je suis un petit peu gênée, surtout... Enfin, tu m'as offert des trucs de ouf, sincèrement. Elle m'a offert Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci, je l'ai vu beaucoup passer chez Paper Palace, qui en disait beaucoup de bien et franchement, il me faisait trop envie. On approche de l'été, clairement, les livres de poche, ça va être trop bien. Et celui-ci, il est sorti quand celui-ci? Il est sorti là, il y a pas longtemps, je crois. Parce que je crois que je l'ai mis dans ma wishlist il y a pas si longtemps que ça. Oh, il y a des photos dedans. 2021, édition Piqué. Bon, je sais pas. Peu importe. En gros, il est sorti cette année. J'ai reçu comme cadeau de Rachel, que je remercie énormément. Elle m'a acheté Le goût sucré des pastèques volées de Sheng Kei aux éditions Piqué. Et c'est totalement le genre de roman que j'adore, je pense. On est avec le goût inoubliable de l'enfance, avec une... Enfin, voilà, vous savez que alors, il y a beaucoup de textes, je vais pas dire japonais parce qu'il y a aussi beaucoup de textes coréens, chinois, qui peuvent vous faire pleurer rien qu'avec... là, pour le coup, moi, c'était un chemin de fraises sauvages la dernière fois et des confitures. Et là, en fait, regardez, il y a des illustrations. Il y a des trucs. C'est trop bien. Et en gros, ici... Sheng Kei nous livre le goût inoubliable de l'enfance, une brassée de parfums et de saveurs venue du plus loin de son enfance dans la campagne du Hunan. Enfin bref, moi rien que ça, franchement, ça me rend dingue. Vous avez cette illustration là, je trouve la couverture vraiment très poétique, très belle. C'est typiquement le genre de roman que je vais adorer, je le sais, mais t'es totalement folle de m'avoir acheté un piqué, franchement Rachel. Merci énormément, merci de tout cœur, ça me fait énormément plaisir. Mais tu n'aurais pas dû, c'est beaucoup trop, c'est vraiment beaucoup trop, gardez votre argent. Merci beaucoup, mais gardez votre argent, d'accord? Gardez-le. Ensuite, j'ai reçu un service presse aussi, c'était jeudi soir, je l'ai déballé du coup. J'ai reçu Les Sœurs Grémillet, le tome 2, Les Amours de Cassiopée, de Dick Gregorio et Barbucci aux éditions Dupuis. Je vous ai parlé du tome 1, quand il est sorti, hein, je sais plus quand. C'était très chouette, ça m'avait beaucoup plu, c'était très poétique, avec une très belle fin, très intéressante, avec une petite méduse très chouette. Et du coup, là, j'ai trop hâte de lire cette deuxième BD. Vous voyez, les graphismes sont typiquement ce que j'adore, hein. Franchement, on est typiquement dans les graphismes que j'adore, c'est absolument magnifique. Donc voilà, on va se la faire très bientôt. Où est-ce que je peux la poser? C'est une bonne question. Je suis pleine de livres. Ensuite, je ne pouvais pas louper cette sortie, même si je n'ai pas encore lu le tome 5. Ça va peut-être vous étonner, mais je n'ai pas encore lu le tome 5 et je me suis déjà pris le tome 6, mais... C'est À tes côtés, le tome 6 de Megumi Morino aux éditions Akata. C'est clairement mon shoujo, enfin l'un de mes shoujo favoris du moment. Clairement, je pense qu'il est dans le top 3. Il pourrait faire top 1. Il pourrait faire top 1. J'adore La Princesse et la Bête aussi. Non, c'est mon top 1. Voilà, c'est mon top 1. Je vais lire le tome 5. Je suis en train de regarder, je sais plus où je l'ai mis. Ça, c'est problématique. Ici, non? Ouais. Je l'ai laissé à portée de main, hein, c'était obligé. Hop, tome 5 et tome 6. Mais en fait, j'ai pas lu le tome 5 parce que... Alors de 1, je l'ai prêté à ma soeur pendant 2 semaines. Je me dis vas-y, je le lirai plus tard. Et en fait, ça me saoule parce qu'à chaque fois, je dois attendre des mois et des mois pour la suite. Et ça me gave. Parce que j'adore cette histoire, mais j'en redemande à chaque fois que je termine un tome. Et c'est incroyable. Sinon... Alors, je vais la mettre dans l'autre sens. Hop, hop. J'ai reçu tout ça. Voilà. Voilà. On va ouvrir ça ensemble. J'ai reçu ça là en rentrant chez moi. Ça a dû arriver hier et aujourd'hui du coup vu que j'étais pas là. Premier colis. Plutôt gros. Celui-ci, je sais pas trop d'où il vient. Je sais pas. Autant l'autre je sais ce que c'est. D'ailleurs ça va pas tarder. Je m'attendais pas à le recevoir aussi vite. Autant celui-ci pas du tout. Voilà. C'est un livre. Oh, Charleston! La malédiction de Satapour. Une aventure de Pervin Mystery. Et c'est de Sujata Masai. Et en gros, on est en Inde. Voilà, évidemment, ça se voit. En Inde, en 1922, on a Pervin Mystery qui a rejoint le cabinet d'avocat de son père, devenant la toute première femme avocate en Inde. Moi, rien que ça. Ça m'a tellement parlé. Ça m'a tellement parlé. Un statut qui ne manque pas de faire débat alors que seuls les hommes sont autorisés à plaider au tribunal. Mais quand une malédiction semble s'abattre sur la famille royale de Satapour, un petit état princier pratiquant la purda,
C'est une séparation stricte des femmes et des hommes. Elle est la seule à pouvoir mener l'enquête. Le Maharaja et son fils aîné sont morts abruptement l'un après l'autre dans des circonstances étranges. Oh, ça a l'air trop bien. Alors que la Maharani douairière et sa belle-fille se disputent le contrôle du jeune prince héritier, Pervin se retrouve au cœur de dangereux jeux de pouvoir. J'adore la royauté. J'adore ça. Ah, je suis quasi sûre d'adorer en fait. Après, je sais pas, je vais voir un petit peu les avis des copines. On verra bien. Et c'est un roman historique du coup. Et du coup, Sujata Massey, elle est née en Angleterre de parents d'origine indienne et allemande. Voilà. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop chouette. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Ensuite, un livre des éditions HSN. Je le sais parce qu'ils ont mis l'expéditeur derrière. Hop. Je suis trop contente. C'est une sortie. Je vous en ai parlé dans les sorties littéraires de juin qui m'intéressaient. Et je suis trop contente de l'avoir reçu. Il est trop beau. Oh, il est trop beau. L'effet coccinelle de Yann Bécu aux éditions donc L'Homme sans nom. Vous savez, c'est ce roman où je vous ai dit clairement, clairement on est un peu l'expérience de ceux du dessus quoi. Est-ce que vous avez misé sur le bon Dieu? Parce que là, par exemple, derrière, on vous dit bien le lancement de l'Homo sapiens, c'était une idée pourrie. Génétiquement trop instable, le service Créa avait prévenu dès le début. Il préférait de loin le projet Bonobo. Question de score de paix, une vraie promenade. Bonobo sapiens, ça aurait signifié la résolution du moindre conflit par le sexe. Chantier pépère, en somme. Tu parles, les boss du 33e étage n'avaient rien voulu entendre. L'Homo sapiens, c'était parfait pour eux, audacieux, vendeur et tellement sexy sur le papier. Et bref, on va voir. Adieu Homo sapiens et bonjour les sanctions. En fait, on va voir un petit peu si une preuve divine était publiée. Oh, il a barré le code barre. J'avais jamais vu faire ça, c'est pour ça que ça m'étonne. Il y a toujours un rabat trop chouette. Trop beau. Magnifique. Avec le petit... voilà, le petit... Vous voyez, le petit détail ici assez intéressant. Ça, c'est quoi? Oh, la carte du fondateur du coup des éditions HSN, Dimitri, qui est très chouette. Merci à lui pour l'envoi. Et du coup, c'est trop bien, ils ont fait face, l'effet coccinelle, pile, enfin recto verso quoi, les bras de Morphée, son précédent roman qui a l'air très chouette. Il y a aussi un petit mot de l'auteur, très chouette aussi. Et du coup, ça commence comme ça. Un genre de dossier. J'adore les détails, c'est trop beau. C'est trop... Oh! Je savais pas! Je savais pas du tout, je pensais que ça allait être un livre lambda, mais que dalle! On est dans un dossier en fait les gars. Regardez, pièce numéro 1. Après vous avez un petit peu de... Voilà, session 1, vous avez du texte. Puis pièce numéro 2. Vous voyez comme ça? Oh, les détails éditoriaux sont géniaux! Waouh! Oh, je vais trop aimer lire ça! Ça me fait penser un petit peu à Illuminae, vous savez, ce dossier vraiment de science-fiction où justement on avait plein de pièces rapportées comme ça. Trop chouette, je suis très contente, c'est super. C'est bien la première fois que je vois ce genre de choses chez HSN, je crois, mais trop chouette. Et du coup ça, je sais pas ce que c'est. Je vous le dis tout de suite, j'en ai aucune idée. Donc on va regarder. J'ai failli tout faire tomber. Alors, c'est un format BD, ça on le sait, mais c'est quoi? Ah oui, c'est une participation Ulule, je crois, ça. Il me semble que j'ai participé au Ulule. Vous savez, j'ai déjà participé pour les autres tomes, enfin les autres livres de l'auteur. Et cette fois-ci, il y avait un Ulule pour le Festival du Dragon Thé. Ouais, c'est ça. Il est trop beau. Magnifique. Pareil. Oh, elle est épaisse cette... J'adore les dessins, je vous montre un petit peu, mais c'est très beau aussi. Oh, j'ai un marque-page qui se fait la balle. Très joli. Voilà. Ensuite, il y a plein de trucs en fait. Il y a une illustration, parce que j'imagine que c'est un Ulule, donc... Hop, my tattoo. Je peux me le tatouer, il est trop mignon. Il est trop mignon. Et ensuite, des petits stickers. Trop chou. Des petits autocollants.
Vraiment trop mignon. Je suis très contente de l'avoir reçu du coup. Voilà, je m'y attendais pas du tout parce que j'avais oublié, pour être honnête. J'ai dû contribuer il y a des mois et du coup à force vous savez plus trop en fait. C'est ça le problème avec Ulule, c'est que vous contribuez et vous recevez des mois après ce que vous aviez commandé finalement. Alors c'est bien, hein, c'est très bien comme principe pour ceux qui ont besoin justement de ce financement. Mais du coup vous avez totalement zappé en fait. Donc voilà pour moi, je vais aller me poser un petit peu, je vous fais des bisous, je vais prendre un livre avec moi mais je crois que je vais dormir. Et regarder une série, enfin lézarder quoi je pense. Je vous fais des bisous. Nous avons un chacha liquéfié. Je répète, nous avons un chacha liquéfié. Elle devient liquide Luna quand il fait trop chaud. Oh, il fait extrêmement chaud dans cette pièce, hein, je vous avoue. Hello tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et le dimanche qu'est-ce qu'on fait? Les photos Insta, sauf quand je suis de garde. J'étais de garde jusqu'à hier, je vous l'ai dit, j'ai eu le temps d'énormément me reposer, c'est-à-dire qu'hier après-midi j'ai dormi 2h30 plutôt que de lire, j'ai lu un chapitre et hop 2h30 de dodo, bon c'est tout. Ce matin je me suis réveillée à 6h une première fois. J'ai l'impression qu'il était 8h. Et en fait, je me suis réellement levée plutôt à 9h, mais avec l'impression de me lever à midi, en fait. C'était assez incroyable. Donc c'est une sensation plutôt cool parce que j'ai vraiment l'impression d'être reposée. Je vais pas vous parler beaucoup parce que dans cette chambre, c'est un sauna à cause du Velux juste au-dessus que j'ai dû fermer à cause de la lumière et tout. Enfin bref. Ce matin, j'ai joué un peu aux Sims et je suis trop dégoûtée parce que ça a planté pile au moment où j'allais cliquer sur le bouton sauvegarder. Donc j'ai perdu, ça va, j'ai perdu une demi-heure. Bon, ça va, c'est pas la fin du monde non plus, mais je suis un peu deg. Niveau lecture, je continue dans jusqu'au dernier, je vous en parlerai ce soir. Et là, après, je vais me préparer, je vais manger. Et puis, ce sera le live de la collectionnite aiguë de livres. On va parler collection de bouquins. Ceux qui accumulent les bouquins comme moi, qui font des piles comme moi, ou qui rangent tout très bien, on verra bien. Je vous laisse aller voir le replay du live, hein, je le laisserai forcément. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure parce que là je suis en train de cuire. Hello tout le monde, aujourd'hui on est lundi 14 juin et je viens pour clôturer ce vlog comme d'habitude le lundi. J'ai reçu ma petite bougie, alors je suis désolée il fait extrêmement chaud ici. Je pense qu'il doit faire environ 35 degrés là-haut. Je viens de fermer la fenêtre pour pas que vous ayez les bruits de la rue trop, mais pour pas que vous n'ayez trop les bruits de la rue, bref. Et mais c'était pas une bonne idée en fait, je suis en train de mourir là, je meurs. Au secours, bref. Habituez-vous à ma tête de Manon j'ai chaud parce que je pense que ça va être le cas assez souvent. En plus j'ai dû fermer les volets et tout donc il y a une luminosité pourrie. Mais écoutez c'est tout, c'est un vlog, vous êtes avec moi. J'ai reçu ma bougie de la semaine, j'avais commandé Sarahi, donc le faiseur de rêve. Elle est trop belle à l'intérieur, je sais pas si vous voyez mais c'est trop beau. Avec la citation, alors hop je vais la mettre comme ça, hop. Comme ça, elle est trop belle, elles sont trop bon. Du coup j'ai ma petite collection là, j'en ai 3. J'ai Genesis, c'est de la boutique Le Chaudron des Senteurs qui est ma boutique de bougies préférée. C'est celle de Louise donc c'est normal. Et là j'en ai 2 bleus mais ce sont mes 2 trucs préférés. Enfin ma bougie préférée sans mentir c'est celle-ci. Déjà c'est là-haut donc c'est mon préféré. Et ensuite tablette de chocolat, je fonds pour, sans mauvais jeu de mots pour le coup je fonds pour cette bougie, j'adore. Les 2 autres aussi hein, sentent très bon mais voilà, ma préférence va à là-haut, évidemment, c'est étonnant, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé, je viens juste clôturer le vlog, je suis toujours dans ma lecture de jusqu'au dernier qui va me permettre peut-être de me faire un peu de vent, pas du tout, ça ne fonctionne pas. Ma plante est en train de mourir, je l'ai dit hier en live mais voilà. Le live s'est très bien passé, je suis désolée je vais prendre ça. Voilà, le live s'est très bien passé hier, j'ai passé un moment super tranquille et en fait quand on a terminé, j'avais trop envie d'aller lire, donc ça c'est plutôt positif. Ah oui, si vous entendez un petit truc derrière, un bruit assez sourd, assez particulier, c'est mon Roomba en fait qui est en train de passer dans la cuisine et du coup désolée mais Victor est parti faire son vaccin là, donc je pouvais pas vraiment le faire à un autre moment, après il va falloir faire à manger et tout donc... Désolé, moi mon vaccin ce sera vendredi parce que vous le savez je l'ai eu 2 fois donc c'était particulier, j'ai fait une sérologie, en fait personne ne savait me répondre. Si vous voulez en mars j'ai appelé les infectios et tout et ils me font 2 fois mais on n'avait pas eu ce cas de figure, en gros ils savaient pas me répondre. Du coup ce que j'ai fait, même si ça sert à rien, c'est que j'ai quand même fait une sérologie pour voir. J'avais plein d'anticorps et on vous dit que si vous avez plein d'anticorps, bon on sait pas trop combien de temps ça dure. Normalement à peu près 3 mois, du coup on est 3 mois après cette sérologie, je me dis vas-y c'est bon on va le faire là j'en ai marre. Donc j'ai pris rendez-vous vendredi matin
au centre hospitalier où je travaille, hein. C'est plutôt simple, hein. Moi j'appelle, j'ai un rendez-vous, j'avais même un rendez-vous demain je crois, mais ça tombe dans une réunion. J'ai vraiment rendez-vous assez facilement, j'espère que vous aussi. Je crois qu'il y a pas mal de places ces derniers temps, donc n'hésitez pas à vous renseigner, à aller voir sur Doctolib et tout, les vaccinations c'est important. Je vais pas rentrer dans le débat vaccin, pas vaccin, machin. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Maintenant, les vaccins à ARN, on les connaît depuis un bon petit moment et on pourrait même vous faire des vaccins à ADN qui sont déjà à l'étude depuis plusieurs années. Donc voilà, et je vais pas rentrer dans le débat tout simplement. Oh, hier j'ai lu ça, c'était trop bien. Oh, pardon. Je disais, hier j'ai lu ça, c'était trop bien, avant de disparaître de la caméra. A Sign of Affection, le tome 1 de Sue Morishita aux éditions Akata, c'était vraiment chouette. J'aime bien la relation qui est en train de s'étendre entre la jeune fille sourde et ce grand voyageur qui justement découvre un nouveau monde, hein, comme ils le disent, le monde des sourds, et c'est vrai c'est un vrai monde à part entière. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très chouette. J'ai hâte de connaître la suite. Il y avait un petit flyer dans le truc et il y en a d'autres qui me disent bien comme shoujo, donc je vais voir. Je vais voir s'ils sont sortis ou pas. J'ai précommandé, ouais c'est ça, j'ai précommandé déjà le tome 2 de A Sign of Affection, donc voilà. Écoutez, là je vais commencer à monter ce vlog parce que je dois le mettre en ligne mercredi et clairement je sais qu'il va être plus long que les précédents, j'espère que ça vous plaira parce que j'ai l'impression que vous aimez un peu moins les vlogs un peu plus courts. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez tout simplement. Moi mon but c'est de 1 que ça me plaise de faire tout ce que je fais et de 2 que ça vous plaise à vous aussi. Donc n'hésitez pas. Bah écoutez, je vous laisse sur ça et puis je vous reprendrai demain pour un nouveau vlog pour moi en tout cas, et puis pour vous ce sera la semaine prochaine, et puis il faudrait peut-être que je commence à bosser sur ma vidéo de samedi aussi. Bref, trop de choses à faire, mais au moins j'ai pas de garde cette semaine, clairement ça va être une semaine cool, je pense que ça va être chouette. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à partager aussi mes vidéos en story, franchement ça me fait toujours super plaisir, je les repartage à chaque fois sur Instagram, c'est super chouette de votre part. Merci beaucoup à tous ceux qui en prennent la peine, c'est un gros soutien que vous faites là. Je sais que c'est pas évident, moi j'en partage très peu aussi, hein. Je sais que c'est pas forcément facile, mais c'est vraiment comme ça que vous me soutenez le plus, donc merci à vous. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'il fera un petit peu moins chaud, mais je crois que je me fais des illusions.